Autre question de Delphine. Si j'ai bien compris, si on achète un véhicule avec la société, on récupère la TVA à l'achat et la TVA sur les réparations. Oui, clairement. Et concernant la vente de véhicules au bout de 3-4 ans, comment cela se passe? On se complète, Clément, ce soir. C'est parfait. Et alors du coup, comment ça se passe, la vente du véhicule au bout de 3-4 ans? Là encore, c'est encore de la fiscalité. C'est un live pour toi ce soir, Naïma. Eh bien, en fait, on est censé garder le bien mobilier. Je dis bien mobilier parce qu'en fait, on a des règles qui diffèrent en fonction de la nature du bien. Là, un véhicule en fiscalité, c'est considéré comme un bien mobilier. Et donc, on va du coup devoir, si jamais on vend le véhicule avant une durée de 5 ans, à partir de l'achat, eh bien, on devra reverser une partie de la TVA qu'on a déduite. Donc, le conseil qu'on peut donner, c'est garder le véhicule au moins 5 ans pour être tranquille. Après, il y a peut-être un petit paramètre que Delphine nous a pas précisé, c'est à qui elle a acheté le véhicule. Si c'est un garage, effectivement, en neuf, TVA, pas de problème. Mais si c'était un particulier, il n'y a pas de facture, il n'y a pas de TVA. Exactement, donc il n'y a pas de sujet. Voilà. Et là, on peut revendre quand on le souhaite. Voilà. Exactement. Je crois que Naïma, c'est encore une question pour toi. On a K2 qui nous dit « Bonsoir l'équipe Doux ». Bonsoir K2. Pouvez-vous être plus précis sur la fiscalité liée à l'avantage en nature, utilisation personnelle du véhicule de société? Donc là, on est dans le cadre où le chauffeur VTC aurait acheté son véhicule avec sa société et voudrait l'utiliser pour ses déplacements personnels. Est-ce que tu... Alors là, il y aura, je pense que ça va concerner aussi Émilie, parce qu'il y aura un impact social et un impact fiscal. Je vais peut-être commencer par le fiscal et ensuite te laisser la parole sur le social. Le fiscal, ça va être très rapide. Finalement, ça va être considéré comme un complément de rémunération et du coup soumis à l'impôt sur le revenu. Oui. Et pour l'impact social, ça dépend vraiment de la forme sous laquelle tu exerces, sachant que si tu es en micro-entreprise, pas d'impact. De toute façon, on ne déduit rien du tout, donc pas de souci. Si on est en société, ça dépend. Si on est, alors, dans tous les cas, EURL ou SASU, on aura un avantage en nature. L'avantage en nature, ça correspond en gros au coût de l'utilisation personnelle du véhicule. Et si je suis en SASU, il faudra le faire apparaître sur un bulletin de paye. Ce sera soumis à cotisation sociale sur ce bulletin de paye. Et si je suis en EURL, pas de bulletin de paye ici. Donc je l'ajoute à mes rémunérations qui seront déclarées à la SSI pour le calcul des cotisations sociales. Pour répondre peut-être de manière pratico-pratique aussi je crois que c'est à K2, en gros, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu tiennes un tableau avec l'intégralité des déplacements que tu réalises à titre personnel, les lieux, les destinations, les kilomètres parcourus. Et c'est ce tableau-là qui va servir de base au calcul de l'avantage en nature et qui va ensuite permettre demain de justifier de la dépense si elle a été déduite. Et c'est ça qui servira aussi à valider ton impôt sur le revenu, tes cotisations sociales, etc. Voilà, de manière pratico-pratique. Un travail un peu dense de maintenir ce tableau ça peut être à jour. Ça peut être désagréable, effectivement, à tenir à jour. Ça me fait penser également au tableau de suivi des courses à déclarer. Et là, pour le coup, sur Doux, on a justement la possibilité donc, de marquer les distances et d'avoir un suivi des différents... Si tu es au Zika. Exactement. Ouais, tu as le relevé d'ICA qui te permet de déclarer course par course si tu en as envie. C'est ça. Donc, c'est plutôt pratique lorsqu'on doit les déclarer. Très bien.